Donc, j'ai envie de parler de la médecine de la baleine. Euh, parce qu'il y a la bibliothèque qui est là. Et la médecine de la baleine, elle est vaste. Elle est assez complexe à réduire parce que, à mon sens, elle est multidimensionnelle. J'ai déjà vu des gens, des collègues, qui disaient que la médecine de la baleine, c'est pas un truc bon parce que c'est une médecine qui est astrale. Alors, moi, je rigole. C'est des gens qui n'ont pas compris la médecine de la baleine. C'est pas du tout, ça reste pas du tout réservé à l'astral. Et alors on pourrait dire que peut-être que je raconte n'importe quoi parce que je suis qui pour parler des baleines et parler à leur place entre guillemets. Mais si vous creusez la question et que vous faites des recherches sur tous les peuples premiers, tous les peuples, toutes les traditions qui ont gardé un lien très fort spirituel avec les baleines. Il y en a à travers le monde et à travers différents continents. Ils amènent toujours une notion multidimensionnelle avec les baleines, avec certains peuples qui vont parler à la fois d'ancêtres, donc ça pose déjà un plan, pas forcément astral, mais un plan, on est déjà sur une forme de réincarnation, je vais appeler ça comme ça. J'essaye de trouver des mots français qui englobent tout, parce qu'en fonction des traditions, évidemment, il n'y a pas, chaque culture a toute une cosmogonie avec des mots particuliers qui ont une signification particulière, etc. J'utilise les mots français. Mais quand on s'intéresse à ces traditions-là voilà, qui ont gardé le lien au peuple baleine de manière générale, ça parle beaucoup de multidimensions. Ça parle des étoiles, notamment des étoiles alors d'ancêtres pour certains peuples baleines et d'étoiles pour certaines cultures. Ça parle de sagesse qui est plus ancienne que l'humanité euh, dans beaucoup de traditions. Et aussi, toutes ces traditions-là disent qu'elles sont les maîtres des akashas. Pour moi, les akashas ne sont pas sur un plan astral, ils existent sur tous les plans. Voilà, j'avais envie de parler de ça. Et donc, la médecine de la baleine, pour moi, c'est ma porte d'entrée dans les akashas. Alors, c'est pas la seule porte d'entrée. Moi, j'aime bien expliquer que les akashas, c'est pas quelque chose de compliqué, en fait, hein. Parce qu'en fait, c'est comme l'akasha est partout et c'est comme un espèce de plasma dans lequel on baigne, en fait. Et, euh, et, euh, et donc, c'est partout autour de nous. Il faut juste trouver comment connecter, en fait. Et donc, j'aime bien rappeler, vous trouvez des protocoles sur Internet. Franchement, si vous avez l'habitude d'entrer dans des états de conscience modifiés par vous-même, vous allez trouver la porte tout seul, en fait. Bien sûr, après, il faut prendre des précautions parce qu'il y a toujours ces questions-là d'éthique. Donc, tout ce qu'on se fait dans l'invisible, c'est pourquoi on le fait, en fait. Si on communique avec les morts, pourquoi on le fait? Il y a une énorme question éthique à faire. Si on parle de l'au-delà aux vivants, pourquoi on le fait? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont se suicider pour aller voir l'au-delà si on dit que c'est génial l'au-delà? C'est une grosse question, grosse question éthique. Je pose cette question-là parce que je connais un certain nombre de personnes qui se sont suicidées et c'était des gens qui étaient très, très fans du livre de Dolores Cannon, Les trois vagues de volontaires. Est-ce que c'est bien de dire que c'est super génial de l'autre côté et que c'est mieux que sur Terre? Bref, je clôt ce passage-là. Donc pour les akashas aussi, donc j'aime bien rappeler que ça peut être facile, il y a diverses portes d'entrée. Les baleines, pour moi, ce sont des gardiens. Toutes les traditions du monde disent que ce sont les gardiens des akashas, des mémoires. Alors évidemment, on utilise en français le mot à l'actuel akasha qui nous vient de la culture indienne, je vais dire un mot indien. Euh, et évidemment, pour d'autres cultures, c'est pas ces mots-là qui sont utilisés. Mais en tout cas, ça correspond à un champ mémoriel. Du coup, des gardiennes d'un champ mémoriel dans toutes les traditions. Toutes les traditions, a priori, qui n'ont pas eu de contact entre elles parce qu'elles étaient forcément très éloignées. Et je pense notamment, on pourrait dire, les peuples de la côte les peuples américains de la côte pacifique, on pourrait dire, oui, peut-être qu'ils ont été en contact avec les peuples pacifiques qui ont un lien fort avec les baleines dans leur cosmogonie. Mais bon, on va à Madagascar, on trouve la même histoire avec les baleines. En fait, le même concept. Après, bon, les Polynésiens ont tellement été des grands navigateurs, peut-être qu'ils sont allés jusque dans l'océan Indien. Va savoir, tout est possible à mon sens. Si on, quand on sait naviguer sur l'océan Pacifique, on sait forcément naviguer sur les autres océans. Gardienne des Akashas. Donc,
Moi, quand je fais des stages, il y a cet aspect-là, pas forcément pas que, parce qu'il y a d'autres aspects. J'aime bien mettre en avant l'aspect paisible de tous les peuples baleines, parce que malgré leur taille et malgré toutes les occasions, elles auraient eu des tas d'occasions, et notamment à l'époque de la chasse à la baleine, euh, de se défendre. Et même à l'heure actuelle, il y a quelques peuples baleines, je vais mettre ça comme je vais le mettre de manière générale, qui commencent à attaquer les bateaux ou en tout cas à réagir par rapport aux bateaux et au harcèlement. Déjà parce qu'il y a un trafic de bateaux qui est énorme dans le monde, qui les perturbe, mais aussi par rapport au harcèlement touristique, voilà, sur les espaces baleines, dauphins, cétacés de manière générale. Parce que dans la majorité des endroits, c'est du harcèlement, hein. C'est vraiment du harcèlement qui est pratiqué. Et c'est pour ça que voilà, je ne suis pas du tout branchée là-dessus. Pour l'instant, moi, j'apprends aux gens à connecter aux baleines à terre. Et pour l'instant, même si j'ai des possibilités, je connais des, euh, des marins, des pêcheurs qui savent faire, ou enfin voilà, des gens qui savent les approcher. Et je connais même des gens qui savent les approcher à La Réunion. Il y a une super personne qui fait des sorties bateau qui est extrêmement consciente. Mais quand bien même, voilà, s'il y a 10 bateaux à l'eau, même s'ils respectent la charte baleine, moi je ne vois plus trop l'intérêt d'aller faire ça. Parce que pour moi, en état de conscience modifié, vraiment, on peut avoir les sensations aussi fortes que quand on est en présentiel avec elles. Je dis ça pour les avoir. J'ai la chance, le luxe d'avoir grandi dans des espaces sans touristes où on pouvait les voir et il n'y avait pas du tout de touristes sur leur dos. Ou à La Réunion où je les voyais beaucoup, mais en restant à terre aussi. Voilà, et ça j'ai réinsiste, si vous allez à La Réunion, vous avez envie de voir les baleines, vous allez à Grand-Bois. Il y a des espaces à Grand-Bois, vous posez au bord de l'eau parce qu'elles sont tout le temps, généralement, quand elles sont là, à Grand-Bois, on les voit. Aller à Grand-Bois, il y a des espaces où on peut être un peu en hauteur. Et comme le bleu est tout de suite très proche. En fait, elle peut être extrêmement proche du littoral, donc on peut y voir bien, et presque aussi bien que sur bateau. Voilà, je dis ça, petit aparté, voilà, pour l'île de la Réunion. Voilà, moi je suis vraiment embêtée, j'ai vu vraiment du harcèlement vraiment atroce et ignoble. Et voilà, et c'est des êtres qui ont une aura qui est énorme. Et le bateau, même en respectant la charte, en fait, on est dans son aura. En fait, c'est des êtres électrosensibles et sensibles au niveau sonore, vraiment à des niveaux extrêmes. Donc on les perturbe, même si on n'est pas dans l'eau, on les perturbe. Le bruit de moteur, le bruit de la flottille, le bruit de nos voix, bien sûr étouffé parce qu'on parle dans l'air, etc. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, voilà. Pour l'instant, j'arrive vraiment pas à trouver, moi, comment me positionner, voilà, pour pas être dégoûtée par ce que je vois, quoi, du coup, quand je vais sur les bateaux, et sur les sorties. Et voilà, donc l'idée, c'est que vraiment, pour avoir fait les deux, pour les personnes qui ne savent pas, je m'excuse si je me répète, j'ai grandi en Polynésie française, j'ai grandi du côté de Djibouti. Donc, ne serait-ce que dans ces deux espaces, voilà, il y avait possibilité, sans aucun tourisme, d'approcher voilà, différents types de cétacés. Moi, je me suis retrouvée sur des bateaux très très tôt dans ma vie. Voilà. Bref, bref. Ouais, j'ai eu cette chance-là d'avoir accès à des endroits à une époque aussi où c'est le tourisme industriel pour aller voir les cétacés n'était pas développé. Et voilà, je les ai juste croisés dans la nature, c'était juste une rencontre. Et aussi, dans ces cas-là, il y a des fois, ils viennent par eux-mêmes, surtout quand on est enfant, ils viennent nous voir. Quand on est enfant et qu'on joue, ils viennent naturellement voir voilà, qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils sont curieux. Et donc, pour avoir fait les deux, franchement, en méditation, si vous savez bien faire la méditation, si vous savez descendre en état de conscience modifié, alors moi, je propose des stages, mais vous pouvez vous amuser à le faire vous-même si vous êtes expérimenté. Vous pouvez aller contacter leurs énergies directement. Peut-être même vous allez contacter une baleine en particulier, en fait. C'est surtout si vous laissez bien le champ ouvert, hein, ne forcez rien. Vous appelez, elles répondent si elles ont envie, en fait, dans l'espace, quoi. Et c'est vraiment possible. C'est vraiment extrêmement possible parce que quand on va voir les baleines, c'est comme si, bah, inversons les rôles, c'est les singes qui dominent la Terre. On va prendre le délire de la planète des singes.
et ils viennent nous voir. Il y a des cars de touristes qui viennent nous voir et qui viennent nous voir dans notre habitat. Donc là, on habite dans notre maison, en fait. Et les cars, ils passent comme ça, ils restent à distance, mais même si quand il y a une charte, c'est comme si bah, les singes, mettons c'est ces singes qui dominent le monde, bah, ils viennent nous voir, nous les humains, parce qu'on est une espèce un peu intéressante. Et donc, ils ont un tourisme et les singes, ils viennent, ils regardent à la fenêtre de chez nous. Et il y a des fenêtres tout le tour autour de chez nous. Et ils viennent et ils sont comme ça. Et vous devez faire votre vie tranquillement chez vous, en fait. C'est juste bah, voilà, se mettre à la place des animaux. Enfin, voilà, à quoi ça ressemble ce qu'on fait, en fait, quand on va aller voir, quand on va voir les baleines, quoi. Et je sais que c'est génial, je sais que l'expérience, elle est géniale, je sais que c'est la rêve de plein de gens, etc. Mais voilà, est-ce qu'il faut forcément... C'est comme les gens qui montent à l'Everest, on sait que l'Everest est totalement pollué à l'heure actuelle, c'est une déchetterie à ciel ouvert. À l'heure actuelle. Enfin, pourquoi? Est-ce qu'on peut ne pas aussi choisir de ne pas y aller aussi également? Voilà, vaste question. Vaste question. Je sais que moi, je parle d'un espace privilégié. Je peux me dire, ben, j'irai plus les voir sur l'eau parce que d'une certaine manière, je les ai déjà vus. Et du coup, je parle d'un espace privilégié. Euh, voilà. Mais en fait, la beauté de la rencontre, quand tu n'as pas payé quelqu'un qui doit t'emmener les voir, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu principalement, c'est que je me retrouve sur un bateau, puis du coup, j'ai travaillé sur un bateau aussi à un moment donné. Bon, ben, quand tu es sur l'eau, tu les croises. Et la rencontre, parce qu'elle est inattendue, elle a tellement plus. Enfin, déjà, la surprise, elle est complètement différente. Et il y a une forme de vraie rencontre. Alors, parfois, ça se croise un petit peu par hasard, mais parfois, tu sens que les animaux viennent, hein, du coup, d'eux-mêmes. Et du coup, ça prend une dimension vraiment complètement différent. Bref, voilà, je sais, il y a des gens qui veulent, voilà, c'est le rêve d'une vie. Encore une fois, il y a des espaces où on peut les voir depuis le sol, sans gêner. Il me semble qu'au Québec aussi, on les voit depuis la Terre. Je pense que j'ai pas tout en tête, mais je pense qu'il y a d'autres espaces qui sont comme ça. Et, voilà. Et en tout cas, je reviens sur l'aspect paisible, en fait. J'ai assisté à pas mal de trucs dégueulasses avec les baleines. J'ai vu une fois quelqu'un qui s'est amusé à La Réunion, alors qu'il y a une charte qui est censée être respectée, à monter sur le dos du baleineau, qui était complètement stressé. L'année d'après, il n'y a eu quasiment pas de baleine à La Réunion, comme par hasard. Et beaucoup diront que non, il n'y a pas de sens, parce que les gens pensent que c'est pas des espèces intelligentes qui peuvent communiquer. Bref. Euh, Alors ça, c'est le spécisme, ça s'appelle le spécisme. Penser que l'être humain est plus intelligent et le contraire. Penser que toutes les espèces ont une forme d'intelligence, même si elle n'est pas comparable à la nôtre. L'antispécisme. Moi, je considère qu'on détruit notre habitat. Je ne pense pas qu'on soit très intelligent euh, comme, euh, comme espèce. Je ne crois pas qu'il y a d'autres espèces. Je ne suis pas naturaliste, mais je n'ai pas connaissance d'espèces qui détruisent leur environnement qui détruisent leur environnement. Des espèces très invasives, il y en a plein d'autres. Mais nous, on n'est pas que invasifs, on va beaucoup plus loin que ça en tant qu'espèce humaine. Bien sûr, voilà, c'est le plus fou d'entre nous, dans notre espèce, qui ont les pouvoirs décisionnaires qui mènent à ça. Mais voilà, toute l'époque de la chasse à la baleine, par rapport à la taille des cétacés, normalement les plus grandes et celles qui ont été le plus chassées, les baleines bleues, euh, c'est des animaux, si, avec un coup de queue, ils peuvent très facilement réagir en fait. Et ça a été très peu fait. Ça a été très peu fait. C'est très récent qu'on reporte donc les orques en Méditerranée, du coup qui embêtent un petit peu, qui s'amusent à embêter les bateaux, mais les orques sont très très intelligentes aussi. Elles ont dû comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et aussi, je parle de sagesse et d'intelligence en fonction des différentes espèces. Je parle des peuples baleines pour englober un petit peu tout parce qu'elles sont très nombreuses. Mais moi, je pense que l'animal dont l'intelligence m'a fait le plus peur, dans le sens positif du terme, c'est pas un sens, cette peur ne veut pas dire négatif là, ce sont les orques. Euh, Peut-être parce que leur intelligence est quand même extrêmement similaire à la nôtre. Ils ont un fonctionnement familial très similaire à la nôtre. Ils ont des manières de transmettre les savoirs très similaires à nous. Vous regardez des documentaires animaliers sur Internet, vous verrez, c'est très troublant. Et surtout, j'ai une expérience
où je guidais un groupe de touristes à terre et on était en train de marcher, grosso modo, le long du littoral, avec des grosses falaises escarpées, etc. Et en fait, on est parti depuis une plage, et on a vu les orques au loin. Et en fait, on a continué et on a marché plusieurs kilomètres. Et les orques nous suivaient. Et alors, il se trouve que j'avais le scientifique spécialisé sur les orques. Et il n'a pas su me répondre comment elle faisait pour savoir où est-ce qu'on était. Parce qu'autant comment fonctionne l'écolocalisation dans l'eau, ça paraît clair. On sait aussi qu'elles savent s'échouer, on appelle ça beacher sur les plages pour manger les otaries, bien manger les otaries. Euh, mais comment elles arrivent à suivre un groupe d'humains qui marchent le long du littoral? Et le scientifique qui était spécialisé sur les orques, c'est le plus grand scientifique spécialisé sur les grosses orques en France, il n'a pas su me répondre pourquoi. Mais je trouve ça fascinant. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur ces animaux-là. Parce que, par exemple, les baleines bleues, la recherche scientifique, elle est quasi nulle parce qu'elles étaient quasiment en extinction. Et donc, et elles vivent très longtemps. Donc, ce qui fait qu'on a on a commencé à avoir des données, on a commencé à étudier, enfin, les personnes dont c'est le métier. Mais du coup, on n'a pas du tout de recul parce que la règle totale de la chasse de la baleine, les baleines bleues sont protégées depuis les années 50 ou 60, j'ai plus la date en tête. Mais comme elles peuvent vivre, alors, je ne me rappelle plus, mais on pense 80 ans, je ne me rappelle plus des têtes, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Du coup, on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas les données sur quand elles naissent et où est-ce qu'elles voyagent. On sait très très peu de choses. Du coup, c'est celles qu'on a les plus chassées et on sait quasiment rien sur elles. Bref, voilà. Bon, ça me traversait, j'avais envie de parler des baleines comme ça. C'est pas très très organisé mon propos parce que c'est complètement spontané. Voilà, c'est comme une discussion à bâton rompu. Et voilà, en fait, voilà. Et voilà. Je comprends que baleines, dauphins, on adore les voir. J'ai beaucoup moins de problèmes à aller voir les dauphins avec le fait d'aller voir les dauphins dans leur habitat parce que quand ils en ont marre, ils se barrent. En fait, c'est assez clair. Quand ils en ont marre, ils naviguent très fort. Or, les baleines, on va les voir dans des espaces où elles viennent généralement pour accoucher, elles sont épuisées. Est-ce qu'elles ont beaucoup de force pour pouvoir réagir, pour pouvoir dire non? Voilà, c'est pas le même topo que les dauphins qui vivent en bande et ils vont venir quand ils ont envie de venir, ils repartent quand ils ont envie de repartir. Voilà, si c'est pas le jour, bah, ils viennent pas. Et puis voilà, c'est-à-dire que bah, les dauphins, ils vont être libres dans leur espace. Tandis que les baleines, notamment les baleines à bosse qu'on va voir parce qu'elles viennent d'accoucher, c'est pas la même dialectique. Comme les cachalots, quand ils sont statiques sur certains endroits, c'est leur habitat aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on gêne, qu'est-ce qu'on gêne pas, etc. En sachant que d'un point de vue scientifique aussi, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose et beaucoup de choses qui restent à l'échelle de l'hypothèse. Et moi, ma croyance, c'est qu'on les dérange beaucoup avec le bruit. On parle beaucoup des bateaux qui les dérangent, de toutes les connexions qui passent dans les océans à l'heure actuelle. Mais ils ont, c'est les êtres les plus incroyables d'un point de vue avec les chauves-souris. D'un point de vue du bruit, en fait, les cachalots, c'est le meilleur radar sonar au monde. Nous, les humains, on ne s'est pas créé avec la technologie de sonar aussi fin que celui des cachalots. Et donc, pour moi, ils nous entendent. Ils nous entendent aussi. Voilà, beaucoup de choses dont j'invite voilà, à prendre en considération, etc. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller dans les akashas, pour les personnes qui ont l'habitude de naviguer en médiumnité, sachez que c'est possible d'aller le voir. Juste demandez humblement l'autorisation aux gardiens et demandez d'être accompagné aussi dans les akashas par les gardiens pour sécuriser l'espace. Parce que voilà, c'est pas non plus un endroit où il faut aller comme ça. Et toujours ces questionnements-là, moi j'ai toujours à avoir des questionnements éthiques. Oui, mais pourquoi j'y vais? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que le fait d'avoir une information sur un niveau antérieur va réellement m'aider? En sachant que peut-être mes vies antérieures, c'est tous les bouquins, tous les bouquins de toute la bibliothèque. Donc, est-ce que c'est juste ou pas d'aller ouvrir un bouquin alors qu'il y a tout ça? Parce que moi, je travaille avec l'énergie baleine, on travaille sur toute la bibliothèque en même temps. On ne travaille pas sur un bouquin à la fois. Pour moi, c'est
C'est comme de travailler en 2024 avec un PC qui date de 1990. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va pas assez vite traiter un dossier à la fois. Je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent sortir du cycle des réincarnations. C'est pas en prenant un bouquin à la fois que ça va marcher. Il faut aller beaucoup plus vite que ça. On peut traiter tout à la fois et la médecine de la baleine nous permet de faire ça. Et si on va chercher les orques, encore plus. Les orques sont encore plus des maîtres de la multidimensionnalité. Voilà, c'est pas l'astral. Bon, voilà, allez, je m'arrête pour cette fois. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine.